il a un message très important pour toi. Dis Amen. Et le thème que je vais te donner ce soir, c'est Dieu te cherche. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu te cherche. Ne vois pas quelqu'un qui parle bien de toi. De la manière tu vas parler à la personne, il va se disposer. Quand de ce qui est à côté de moi est mon ami, je ne le parle pas parce que je dois lui parler. Amen. Mais dis à quelqu'un à côté de toi, ne regarde pas la relation qui est entre vous, mais dis-lui, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dis Amen. Quelqu'un prend la parole. Dans Genèse 3, le verset 9. Genèse, le chapitre 3, le verset 9. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Si quelqu'un a la page, il me fait la lecture. Genèse. Oui. Le chapitre 3. Genèse 3. Verset 9. Oui. 3. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tu vas parler en fonction de ton voisin. L'Éternel Dieu t'appelle et il te dit, où es-tu? 3. L'Éternel Dieu t'appelle et il te dit, où es-tu? Amen. Assieds-toi dans ta victoire. Dieu te cherche. Amen. Dieu cherche l'homme. Et ce soir, Dieu cherche une personne. Alléluia. Quelqu'un pourra poser la question pour se dire, mais pourquoi Dieu peut chercher quelqu'un? Frère, Dieu se suffit lui-même. Alléluia. Dieu se suffit lui-même. Dieu n'a pas besoin qu'il vienne te sauver, ou tu puisses prêcher, ou tu puisses être chrétien, ou tu puisses faire ceci, cela, pour qu'on dise qu'il est Dieu. Dis Amen. Il n'a pas besoin de te sauver pour qu'on dise qu'il est Dieu. Dieu se suffit lui-même. Tu n'as pas clamé Jésus. Dans Apocalypse 5, le verset 13, la Bible dit, à lui appartient l'honneur, la gloire, la puissance, la force de l'éternité en l'éternité. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit encore que Dieu cherche un homme. Dis à quelqu'un, parole de Dieu. Parole de Dieu. Je suis venu te dire ce soir, si Dieu te cherche, c'est parce que Dieu t'aime. Si Dieu cherche l'homme, c'est parce qu'il a l'amour pour l'homme. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu l'aime ce soir? Est-ce que quelqu'un sait que Dieu l'aime ce soir? Alléluia. Quand Dieu cherche quelqu'un, c'est un signe d'amour. Dieu n'a pas besoin de te chercher. Parce qu'il sait déjà là où tu es. Dieu n'a pas besoin de te chercher. Parce qu'il sait où tu es. Mais s'il te cherche, c'est une grâce. Les gens ne comprennent pas la valeur de la grâce. Alléluia. Si Dieu te cherche, c'est une grâce. Et ce soir, Dieu te dit ce soir qu'il te cherche. Dis Amen. Dis Amen fort. Dis Amen fort et donne des acclamations. Alléluia. Et parmi les personnes que Dieu cherche, il y a eu la première personne. Et cette première personne, c'est la personne d'Adam. Dis Amen. En Ézéchiel 6, le verset 8, Dieu dit encore, je cherche une personne. Quelqu'un me suit? Qui marchera devant moi. Alléluia. Mais la première personne, Dieu dit
te cherche, c'est parce que Dieu t'aime. Si Dieu te cherche, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Tu es en train de perdre. Amen. Si Dieu te cherche, c'est parce que tu as perdu ta position. Si Dieu te cherche, c'est parce que tu as peur. Si Dieu te cherche, c'est parce que tu as perdu ta dignité. Si Dieu te cherche, c'est parce que tu as perdu ton intimité avec lui. Dis à quelqu'un, Dieu te cherche. Dieu te cherche. La première personne que tu as cherchée, c'était Adam. Adam était avec Dieu. Adam était en communion avec Dieu. Adam parlait avec Dieu. Mais à un moment, Dieu a cherché Adam. Dis Amen. Quand Dieu te cherche, c'est parce qu'il sait que tu te trouves dans un lieu. Dis avec moi ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, balance les mains. Alléluia. Dieu te cherche parce que tu as perdu l'onction qu'il t'a donnée. Dieu te cherche parce que tu as perdu la place qu'il t'a donnée. Dieu te cherche parce que tu as perdu ta dignité. Dieu te cherche parce que tu as perdu quelque chose. Dieu te cherche parce que tu n'es plus là où tu es. Quand Dieu appelait Adam, Adam dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Dis Amen. Alors qu'autrefois, Adam n'avait pas peur. Je suis venu te dire ce soir que Dieu te cherche parce que tu t'es laissé quelqu'un par la peur. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à clamer Dieu? Parce que celui que Jésus cherche, il n'est pas n'importe qui. Dis Amen. Dis Amen. Dieu te cherche parce que tu n'as plus de force. Amen. Dieu cherchait Adam parce que par le péché, la mort est entrée. Dieu cherchait Adam parce que par le péché, la mort est entrée. Dis Amen. Dis Amen. Adam se voyait loin de Dieu. Mais Dieu voyait Adam près de son cœur. Dis Amen. Quand Dieu cherche, c'est parce qu'il a de l'amour pour toi. Quand Dieu cherche, c'est parce qu'il t'aime. Quand Dieu cherche, c'est parce que tu as quelque chose de grand en toi. Quelqu'un ne croit pas ce soir. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu te cherche. Dis à quelqu'un à côté de toi que Dieu te cherche. Que Dieu te cherche. Souvent, c'est une question. C'est notre situation. Est-ce que je peux être la personne que j'étais avant? Cette personne que Dieu utilisait, cette personne qui priait beaucoup, cette personne qui vit dans la sanctification, cette personne qui était obéissante, cette personne qui était ceci, cela, alléluia. Souvent, on se pose la question. Parce qu'on voit en nous que maintenant nous sommes éloignés de Dieu. Commençons ceci. Au moment où personne se pose ce genre de questions, c'est parce qu'il voit en lui qu'il est éloigné de Dieu, qu'il a perdu sa position, qu'il a quitté sa position. Oh, souvent même les hommes viennent vers nous pour nous dire autrefois, oh, voici ce que tu étais, voici comment Dieu t'utilisait, voici l'onction que tu as, voici ce que j'ai vu sur toi. Et arrivé au moment, on commence à se culpabiliser. Mais ce soir, cette soirée est ta soirée. 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 Si dans ta marche, tu es tombé, si dans ta marche, tu penses que tu ne peux plus te relever, ce soir je suis venu te dire, cette soirée est ta soirée. Si tu penses que l'homme t'a abandonné parce que tu es tombé, une personne te cherche. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth.
fort. Une chose qui me plaît dans ce passage, malgré qu'Adam a péché contre Dieu, mais Adam a entendu la voix de Dieu. Dis Amen. Ta présence n'est pas un hasard. Alléluia. Malgré ta position, les justes n'ont pas entendu la voix de Dieu. Mais toi, tu penses que tu es loin. Tu as entendu la voix de Dieu. Adam a entendu la voix de Dieu. Dans sa position, il a entendu la voix de Dieu. Dieu a dit à Adam, où es-tu? Dis Amen. Alors que tu penses que tu es loin de Dieu, laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur te dit que tu es près de son cœur. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dis Amen, toi, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il te cherche parce qu'il sait où tu te trouves. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre la parole de Dieu. Dans Josué 6, Josué 7, le verset 1 à 6. La Bible dit, il fut un temps, un moment où Dieu va dire au peuple d'Israël de passer à Jéricho. Alors que Jéricho était fermé, personne ne pouvait entrer. Et Dieu va donner des ordres pour dire, vous allez faire 7 fois le tour de ce mur. Et après quoi, ce mur va s'écrouler et vous allez rentrer en possession de Jéricho. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, en donnant ses ordres, il a donné aussi des interdits. Dis Amen. Dis Amen. Il va dire à Josué, dans Josué 6, le verset 19, il dit, gardez-vous de toucher tout ce que je vous dirai de ne pas toucher. Regardez ici. Il a dit, ne touchez pas la prostituée et sa famille. Alléluia. Et il va dire encore, tout ce que vous allez trouver, ne la touchez pas, mais détruisez tout. Et ce qui devait toucher, ce qui devait te ramener dans sa maison, Dieu a donné des instructions. Dis Amen. Mais la Bible dit, malgré que Dieu a dit ces choses, parmi eux, quelqu'un va toucher à l'interdit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Et Dieu m'a dit, le peuple d'Israël a commis l'infidélité au-devant de moi. Et j'ai décidé de pouvoir troubler ce peuple. Quelqu'un me suit ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te cherche. Dis à quelqu'un, Dieu te cherche. Et il arrive des moments, à cause d'une seule personne, Dieu va troubler l'église. Dieu va troubler les hommes de Dieu. Dieu va troubler un département. Dieu va troubler la situation d'une église à cause d'une seule personne qui a commis l'infidélité. Dis à quelqu'un, Dieu te cherche. Alléluia. Une seule personne a pris des choses que Dieu a interdites. Il a pris pour venir dans sa maison. La Bible dit qu'il enterrait au milieu de sa maison. Et le peuple était troublé. À tel enseigne que même l'homme de Dieu était troublé. Il a déchiré son vêtement. Dis Amen. Balance les mains ce soir. Alléluia. Ce soir, il y a des accords dans cette salle. Mais Dieu dit qu'il cherche. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand Dieu dit que le peuple a été infidèle, la Bible dit, Josué a déchiré son vêtement. Et lui et les anciens, ils se sont prosternés. Ils se sont mis devant la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient. Dieu te cherche. D'où est venu le mal?
Église de Dieu, une église ne peut pas avancer à cause d'une personne qui a commis l'infidélité. Dis Amen. Souvent on prêche, on combat, on intercède, on chasse les démons, mais toujours que les choses avancent et arrivé un moment, elles reculent. Alléluia. On ne sait pas toutes ces choses bien, alors que c'est parce qu'au milieu du peuple, il y a des accords. Dis Amen. Et ce soir, Dieu te cherche. Quelqu'un me suit. Parce que ce trouble, au milieu de son peuple, doit s'arrêter. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. La Bible dit, le peuple a commis l'infidélité. À telle enseigne que le peuple devait partir combattre trahi. Quand ils ont vu le peuple, ils ont vu que ce peuple-là était perdu devant le peuple d'Israël. Mais quand ils sont partis, ils ont fui devant ce peuple. Dis Amen. Dis Amen. Ton infidélité te rend faible. Quelqu'un me suit ce soir pendant ce temps. Ton infidélité te rend faible devant Dieu. Ton infidélité te rend faible devant tes ennemis. Ton infidélité t'amène à courir devant tes ennemis. Et ce soir, Dieu cherche. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un peut balancer? Te donne la position honorable. Est-ce que ta raison t'élève? Est-ce que ta raison te fait avancer? Mais au contraire, la raison te détouche. Ta raison t'enfonce. Ta raison t'éteint. Et beaucoup de personnes, à cause de leur raison, ils sont éteints, quoi qu'ils soient vivants. Ils sont morts, quoi qu'ils soient vivants. Aujourd'hui, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les fidèles, plusieurs se promènent. Plusieurs sont sur leur raison, frère. Ce n'est pas un esprit de paresse. Dis Amen. Ce n'est pas le démon de ta famille, mais c'est ton infidélité. Si tu reconnais que tu as commis une infidélité devant Dieu, reviens. Alléluia. Regarde bien cette personne. Arrivé au moment, puisqu'ils sont des instruments entre les mains de Dieu, arrivé à un moment, tu le vois, ils sont chauds. Quelqu'un me suit? Quand ils sont en train de faire la prière, quand ils sont en train de poser des actes, Amen. Mais quand tu arrives devant, Dieu dit, il y a l'infidélité. Alléluia. Au lieu de se repentir, on préfère faire quoi? Faire marche arrière. Souvent quand on prêche, Dieu même nous révèle un péché, un acte qu'on a commis, ça dirige. Au lieu de prendre le temps de traiter et se repentir, on se promène pour chercher. Mon pasteur n'a plus d'option. Je cherche un mentor qui est puissant. Alléluia. Frère, c'est parce que tu trouves le peuple de Dieu. Dis Amen. Tu trouves le peuple de Dieu. Quelqu'un me suit? Avant était au milieu, il était petit. Josué a commencé à faire passer les tribus. A commencé à faire passer les tribus. Achan était au milieu. Alléluia. Quand ça arrivait à son tour, quelqu'un me suit? Le sang est tombé sur lui. Il était au péché. Mais Dieu a dit en son temps, celui-là, il sera ôté au milieu de vous. Et la Bible dit qu'il a été lapidé. Ce soir, laisse-toi trouver. Attends Dieu Seigneur, me voici. Laisse-toi trouver. Pour ne pas que ton cas soit le cas d'attendre ce soir. Quelqu'un me suit ce soir maintenant, frère. Laisse-toi trouver. Au moment où je suis en train de parler, entends-toi. Alléluia. Alléluia. Quand Adam a péché, il s'est caché.
de servir Dieu, ce n'est pas parce qu'on les a fait du mal, mais c'est parce qu'ils ont péché. Dis Amen. Et leur péché leur rend faible. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Tu ne parles pas à quelqu'un ce soir. Tu ne dis pas à quelqu'un ce soir. Souvent, la cause de nos situations, de nos souffrances, c'est parce qu'on a péché. C'est parce qu'on a manifesté une infidélité. Le Seigneur dit à cet homme, va et ne pêche plus. Parce que sa maladie était la cause d'un péché. Était la cause d'une infidélité. Dis Amen. Ton chômage peut être la cause d'une infidélité. Dis Amen. Ta situation qui est bloquée peut être la cause d'une infidélité. Dieu n'est pas un Dieu de trésors. Il est un Dieu de principe et il est un Dieu de force. Quelqu'un n'a pas acclamé. Tant que tu n'as pas été atteint dans ta vie, tant que tu n'as pas été atteint dans ta vie, frère, tu ne peux pas passer pour entrer dans cette bénédiction. Souvent des personnes, les situations tout. Au chat de moi, j'ai croisé une soeur, elle a dit, l'homme qu'elle veut marier, là, sa maman et puis son papa n'ont pas mangé. Dis Amen. Parce que c'est elle qui bloque son mariage. Alors que la soeur, elle était infidèle. Dis Amen. Elle était infidèle. Dans le livre où elle s'en va, là-bas, on dit tant que vous n'êtes pas encore marié, vous ne pouvez pas vous découvrir. Dis Amen. La soeur est partie ailleurs. Elle est partie écouter les principes ailleurs. Et là-bas, on leur a dit, quand le pasteur te connaît, quand le pasteur sait, vous pouvez aller ensemble. Dis Amen. Dis Amen. Les principes ou l'autre que Dieu donne ailleurs, ce n'est pas la même chose ici. Quelqu'un me suit? Et puis ça demande. La soeur fait, ça ne marche pas. Elle rentre ici, ça ne marche pas. Et elle dit, je veux que mon papa et puis ma maman. Et puis, ils n'ont pas riches pour que je me marie. Même s'ils meurent, à cause de ton infidélité, tu seras toujours pour péché. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et acclame Jésus. Je suis venu te dire ce soir. Longtemps, tu as troublé l'église. Tu as troublé ta famille. Souvent, on se pose la question. Quelle est la cause? Pourquoi ça ne marche pas? Mais pourquoi? Pourquoi tout le temps c'est comme ça? Frère, tu es conscient. Tu es conscient de ce qui se passe. Dis Amen. Dis Amen. Tu es atteint dans la famille. Tu es atteint dans l'église. Le Seigneur te dit, il n'est pas encore tard. Tu peux réveiller. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je n'entends pas ta voix. J'ai l'impression que le peuple de Dieu est sonné ici. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu reviens en toi-même. Parce que tu es dans ta saison. Il ne fallait pas que cette saison passe. Quelqu'un me dit ce soir. Dis à quelqu'un, Dieu te cherche. Une personne à qui on lui dit Dieu te cherche, tu dois être dans la joie. Quelqu'un me suit? Si on te dit Dieu te cherche, la première des choses, tu dois être dans la joie. La deuxième des choses, tu dois te poser la question. Quelle est la question? Là, tu recherches le diable. Le diable dit Dieu, là, tu ne sais pas comment il frappe. Au moment où tu penses qu'il va te gifler, peut-être c'est ton contact qui te donne. Dis Amen. Et puis ton frontal commence à battre. Si ta situation trouve ceux qui sont à côté de toi, si ta présence trouve ceux qui sont à côté de toi, frère, entre toi-même. Arrête de juger. Alléluia. Quand il y a l'infidélité dans l'église de Dieu, l'église est faible. Dis Amen. L'église est faible.
cette faiblesse-là. Si Achan ne veut pas revenir, on va faire sortir Achan au nom de Jésus. Achan, mon Dieu. C'est pourquoi tu as quelqu'un, ce programme est mon programme. Ce programme est mon programme. Si Achan, la Bible dit, il s'est caché. Alors que, au moment où Dieu a sonné la trompette auparavant, c'était l'occasion pour lui. Mais il s'est caché. Jusqu'à ce que Dieu dise, il faut maintenant faire partie de lui. Alléluia. Si c'était repenti avant ça, il allait recevoir la grâce. Amen. Amen. Mais il a laissé, il s'est caché jusqu'à ce qu'on cherche pour le trouver. Qui est avec moi? Je ne sais pas qui tu es ce soir, mais Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il dit qu'il n'aime pas le péché, mais aussi il ne veut pas la mort du pécheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Écris des actions missionnaires. Pauvre, Dieu te cherche. Serviteur des actions missionnaires, pauvre, Dieu te cherche. Fidèle, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il dit où est touche. Quand Dieu te cherche, il connaît ton nom. Alléluia. Dis à quelqu'un, le Seigneur connaît mon nom. Et Dieu attend où est tout. Pourquoi? Parce que tu as été fait à son image et à sa ressemblance. Frères, sœurs, Jésus à la porte. Alléluia. Ton orgueil, ta position, raisonnement ne peut pas t'amener à quelque part. Mais celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Et ce soir, il te tend la main. Reviens. Je ne sais pas où tu as commis l'infidélité. Si ce n'est pas une désobéissance, ce soir, tu peux encore tout recommencer. Tu peux encore tout rattraper. Tu peux encore revenir. Oh, souvent même quand tu parles en langue, ton parler en langue est vide, il n'y a rien dedans. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de force à cause de l'infidélité. La Bible dit, Josué et le peuple et les anciens se sont jetés devant la face du Seigneur. Est-ce que ce soir, tu es la personne qui veut te jeter ce soir devant la face du Seigneur? Josué, il n'avait pas fait quelque chose. Mais il a vu le tout. Il dit, Seigneur, mais pourquoi? Tu nous avais traversé. Même seulement faisant le tour, le mur est tombé. Mais pourquoi devant ce petit peuple, nous pouvons fuir jusqu'à ils ont tué des personnes au milieu de nous? Seigneur, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Seigneur, pourquoi? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Frère, Dieu dit, il y a l'infidélité au milieu de nous. Il y a l'infidélité au milieu de nous. Des personnes ont commis l'infidélité. J'étais en train de prier le Seigneur hier pour dire au Seigneur, donne-moi le message. Il dit l'infidélité dans ma maison. Il y a l'infidélité. Amen. Comme une personne que Dieu utilisait. Il y a des personnes auparavant qu'on dit, oh, l'Esprit de Dieu a saisi certaines personnes, on fuyait. Des personnes se cachaient dans l'église. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tu as manifesté l'infidélité. À tel enseigne que même quand tu parles, on ne te croit plus. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus l'onction. Il n'y a plus la puissance dans ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Ce soir, tu peux retrouver. Tu peux retrouver l'onction que tu as perdue. Tu peux retrouver ton ministère. Alléluia. Tu peux retrouver l'appellation qu'on te donnait auparavant. Tu peux retrouver. Dis Amen avec moi. Le problème, ce n'est pas ton nom, mais le problème, ce sont tes actes. Quelqu'un me dit, dis à quelqu'un, le problème, ce n'est pas ton nom. Touche quelqu'un, dis-lui, le problème, ce n'est pas ton nom. Dieu savait que tu allais naître dans une famille de fétiches. Dieu savait là où tu allais naître. Mais depuis avant ta naissance, avant que tu sois dans le sein de ta mère, il y avait la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Le problème n'est pas ton nom. Le problème, ce sont tes actes. Ce soir, réponds-toi. Réponds-toi.
Dieu de la possibilité. Il est capable de te redonner ce que tu as perdu. Il est capable. Oh, le fois cette maladie, ça ne se vit pas dans ta famille, mais toi seul tu as ça. Dis Amen. Ton infidélité peut créer des situations compliquées dans ta vie. Ce soir, reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Avant, tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de faire les longues prières. Dieu t'exauçait. Mais aujourd'hui, pour le même sujet, tu as fait 3 ans. Parce qu'on fait ailleurs. Là-bas, on n'a rien dit. Même le petit frère du pasteur même a fait ça. Et puis, on n'a rien dit. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, lui, il est marié. Ce n'est pas pour nous là le frère. Vous n'avez pas les mêmes classes. Dis Amen. Dis Amen. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Aujourd'hui, on vit selon la vie des autres. Mais on ne vit pas selon la parole de Dieu. On ne vit pas selon ce que Dieu nous dit. Mais on vit selon les autres. Frère, toi seul ta situation, regarde le trouble qui est en train de se faire. Toi seul, regarde ce qui se passe. Jésus te tend la main. Tu peux encore tout retrouver. Tu peux encore revenir. Tu peux encore recevoir. Oh, tu te compares au petit frère du pasteur. Mais lui, il a fait ça, il s'est marié. Mais toi, depuis tu as fait ça, même garçon ne te dit pas bonjour. Alléluia. Malgré que peut-être tu as croisé la soeur, tu as croisé le frère, mais tu ne peux pas avancer. Tu es bloqué. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Tu es bloqué. Oh, j'ai croisé ce frère. Ou après sa dot, je vois la soeur chez lui, mais il y a quoi? Il dit, il y a un homme de Dieu qui dit que c'est la dot qui est reconnue. Après la dot, là, on peut être ensemble. Il dit, lui, c'est l'homme que Dieu lui a donné. Le principe que Dieu a donné aux actions missionnaires a dit quoi? Tant que tu n'as pas encore dit lui à la mairie, devant tout le monde, tu ne peux pas aller avec elle. Alléluia. Alléluia. Le frère a joué. La soeur a joué. Mais ils ont été trouvés. Quelqu'un me suit? Ils ont été trouvés. Dis Amen. Dis Amen. D'autres, ils savent, ils connaissent le péché de l'autre. Mais puisqu'on n'a pas dit, puisque pour eux, là, on n'a pas parlé de ça, eux aussi font. Il y a des personnes qui trouvent l'église. Dis Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu sois lapidé. C'est pourquoi il a organisé ce moment-là. Parce que depuis là, il te parle. Depuis là, il te dit arrête. Mais à cause de ce que pour l'autre, on n'a pas dit, tu continues dedans. La Bible dit, après il était mis dehors et il a été lapidé. Dieu ne veut pas te lapider. L'occasion est venue pour que tu reviennes. L'occasion est venue pour que tu te répondes. L'occasion est venue pour que tu arrêtes de troubler la famille. L'occasion est venue pour que tu sois source de joie. L'occasion est venue pour que tu sois source de délivrance. L'occasion est venue pour que tout le monde vienne à toi. L'occasion est venue pour retrouver ta dignité. L'occasion est venue pour retrouver ta position. Alléluia. Un chrétien qui n'influence pas dans sa famille, c'est un problème. Dis Amen. Quand on parle de toi, c'est parce qu'il y a un problème. Dis Amen. Dis Amen. Il dit tout le long tu mets la plante de tes pieds, il fait quoi? Il te donne en possession. Il dit ce n'est pas toi qui vas retourner vers eux, mais c'est à eux de revenir vers toi. Mais pourquoi tout ne s'est pas tout court? Reviens à ton Dieu ce soir et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame ton Dieu et tiens-toi.